Salut simple mortel. Vous en avez pas marre d'entendre des chroniqueurs bien en chair vous dire à quel point c'est incroyable de rouler en voiture exotique. Alors que vous n'avez même pas les moyens d'en regarder une de près. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, gens de la classe moyenne. Ensemble, nous allons mettre en lumière tous les inconvénients de ce bolide de luxe. Du confort douteux aux frais d'entretien astronomiques en passant par les regards envieux et parfois moqueurs des passants. Nous allons vous prouver que rouler en supercar n'est pas toujours aussi glamour qu'il n'y paraît. Préparez-vous à découvrir pourquoi vous devriez arrêter de rêver à des voitures que vous n'aurez jamais. Quand votre vieille Toyota Camry fait amplement le boulot, autant qu'une Aston Martin DB12. La toute première Super GT au monde. Je nomme cette vidéo le tout premier super essai de la toute première Super GT pour la super classe moyenne déjà surendettée par leur prêt d'auto ordinaire. Ou pour faire plus simple, l'essai agace pour les casser. Mais pour commencer, retournons à mes origines et l'origine de la DB, c'est-à-dire un tracteur. La marque Aston Martin n'a pas de lien direct avec les tracteurs. Cependant, les lettres emblématiques DB de la marque, elles, en ont. David Brown, propriétaire d'une entreprise de boîtes de vitesse et copropriétaire de la Ferguson Brown Company, fabricant de tracteurs. OK, on décolle. Après une dispute avec Henry Ferguson, Brown a fondé sa propre entreprise de tracteurs. Quoi qu'il en soit, ces entreprises ont rapporté gros à Brown pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1947, Brown est tombé sur une annonce classée offrant à la vente une entreprise automobile haut de gamme pour 30 000 $. Il y a à peu près, grosso modo, 1,8, 1,9 milliards aujourd'hui. C'est assez particulier. Moi, je ne vois pas une annonce classée marquée compagnie à vendre 2 milliards dans mon journal quand je lis le matin, mais bref. Quelques jours plus tard, il visita le siège social de l'entreprise à Feltham et testa le nouveau prototype, la Tombe. Bien qu'il trouvât que le véhicule avait une bonne tenue de route, il considéra que son moteur de 2 litres 4 cylindres manquait de puissance. Cependant, voyant son potentiel, il entama des négociations qui se terminèrent en février 1947 avec l'acquisition de l'entreprise. Après l'achat, des travaux commencèrent pour convertir la Tombe en voiture de série. Bien que le prototype fût une berline, Brown préférait les cabriolets, donc le châssis fut redessiné pour accueillir une version décapotable. Finalement, il entra en production sous le nom de Aston Martin 2 litres Sport, maintenant communément appelée la DB1. Bon, ça a du son. Mais en même temps, quand tu mets un système d'échappement à performance sur à peu près n'importe quelle voiture, c'est facile d'avoir du son. Et pas du son d'un V8 qui développe 680 chevaux, qui est twin turbo. D'ailleurs, c'était le même V8 dans les autres DB, à l'exception que là, ils ont donné une petite push avec les turbos. Là, on semble oublier des fois que la DB10 n'a jamais existé, mis à part dans un film de James Bond. Mais les différences avec la DB11, la voiture, en fait, est complètement redessinée. On arrive là dans un intérieur comme ça, c'est pas des boutons Mercedes qu'on voit, c'est pas l'infographie Mercedes, non. Maintenant, c'est vraiment rendu du Aston Martin, mis à part, bien entendu, le moteur AMG. On a aussi des pneus Michelin qui sont immenses à l'arrière, qui ont été dessinés pour la DB12. Bon, c'est confortable. Mais en même temps, quelle voiture aujourd'hui qui n'est pas confortable sur les routes du Québec? Ici, j'ai un bouton pour l'exhaust et un bouton pour la suspension qui devient en mode sport. Là, je vais vous avouer que je suis pas certain que vous allez voir ça, une de Civic Type R. On compare cette voiture-là avec la Bentley Continental GT. C'est pas le même look, disons. On peut comparer aussi avec la Ferrari Roma. Je l'ai pas essayé, mais à ce qu'il paraît, la DB12 en termes de performance, c'est pas gênant. C'est quoi ce petit bouton-là juste ici? Il y a plein de boutons, mais je sais pas à quoi ils servent. Là, on a plein de boutons ici.
Ok, ça c'est quoi ça? Je disais tantôt le Super GT parce que Aston Martin dit que c'est le World First Super GT. On s'entend là, c'est du marketing. Des voitures comme ça, il y en a existé quelques-unes, mais ça reste que c'est une méchante bagnole. Un petit peu d'accélération, je n'ai pas dépassé les limites de vitesse. Encore une fois, je suis un exemple pour la société. D'ailleurs, là, un de mes caméramans, on va faire une petite passe de chaud de boucan. Voyons, c'est ça. J'espère que je vous ai convaincu que d'avoir une voiture qui coûte 300 000 $, on n'a pas envie ce type de véhicule-là. Vous pouvez rouler avec des voitures en deçà de 50 000 $ qui sont intéressantes à conduire. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui conduit des véhicules de même à tous les jours. J'ai peut-être pas fait les bons choix de carrière. J'aurais pu devenir dentiste, chirurgien, astronaute, président des États-Unis. Je pense que j'ai manqué ma vie. Des voitures d'exception comme cette Aston seront toujours là pour nous rappeler, nous, la classe moyenne, à quel point nous sommes trop ordinaires pour ce privilège des mieux nantis. Désolé les cassés. Ah, un cycliste.